Regardez, les grands pays n'ont pas beaucoup de partis politiques. Ils ont compris que plus il y a trop de partis politiques, plus il y a du désordre. C'est aussi un plan de société que nous devons déposer là-bas, à l'Assemblée nationale et même au Sénat. C'est cette idée d'ailleurs qui avait trottiné dans la tête de Mobutu. Quand la perestroïka était venue, on l'a bousculé. Quand il a lâché, en disant qu'il est fini le MPR comme parti-État, nous allons faire le multipartisme à 3. Mobutu avait dit ça. Très chers compatriotes, après avoir mûrement réfléchi, et contrairement à mon engagement de suivre l'opinion de la majorité, j'ai estimé, seul devant ma conscience, devoir aller au-delà des vœux exprimés par la majorité du grand peuple du Zaïre. Aussi, j'ai décidé de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays en optant pour un système de 3 partis politiques, en ce compris le mouvement populaire de la Révolution, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Et pourquoi a-t-il encore changé pour que ce soit le multipartisme en désordre? Il a compris que si nous faisons le multipartisme à 3 au Congo, il y aura encore de l'ordre. Mais comme Mobutu aussi ne voulait pas partir, on l'a conseillé, Masta, si tu laisses le Congo dans un système multipartiste à 3, il y aura de l'ordre, tu vas perdre. Mobutu a dit, ah, c'est comme ça, ouais. Ouvre donc une sorte de multipartisme à l'infini. Donc on peut créer des partis politiques, même 1000. Mobutu a changé de cap. Et c'est comme ça que Mobutu a créé des partis politiques satellites. Mobutu donnait l'argent à d'autres personnes qui se faisaient passer pour des opposants. Tout juste en 1990. Beaucoup de partis politiques. Et Joseph Kabila est venu avec ce système. Si on a créé Cash au Kenya, Nairobi, Cash c'est satellite du PPRD. Et pour encore créer beaucoup de partis politiques, afin de créer le désordre sur la scène politique, de brouiller les élections, toujours le même PPRD a fait quoi? A créé FCC. Qui s'akakiabangifi. Hein? Donc l'antre des lions, des loupards, des voleurs, financés par le PPRD. C'est-à-dire, c'est là où on a créé les gens en file d'attente. Si le candidat du PPRD, le dauphin, échoue, on va puiser dans le même sac. Là où le PPRD lui-même a créé des petits partis politiques satellites. C'était ça l'affaire. Ainsi, quand Ramazani Shadari a échoué, toujours à l'intérieur là-bas, il y avait beaucoup de petits partis politiques satellites. Et même l'UDPS de Félix Tshisekedi, c'était déjà allié comme petit parti politique du PPRD. Suivez les scènes. Comment ça s'est fait? Ils se rencontraient déjà. On a parlé d'Ibiza, on a parlé de Nice, on a parlé de Paris. Ils se rencontraient depuis longtemps. Chilombo, Tshisekedi, les Jamar, Kakabounde et consorts. Et avec la bénédiction de Maman Marthe. Quand vous parlez, ils sont à Ibiza aujourd'hui. Oh, ils étaient à Paris. Ils sont à Nice. Les Congolais croient que c'est de la blague. Chilombo déjà était promu. Il y a même des lettres là où il est en train de demander un passeport pour lui et sa femme Denise. Hein, pour mieux voyager. Il demandait à qui? À Kalev Moutonde.
Et c'est Caleb Moutonde qui a ordonné pour qu'on puisse faire des passeports diplomatiques à Félix Tshilombo et à Denis Nyakero, qui n'étaient rien à ce temps-là. Tshilombo était que le fils de Tien Tshisekedi et Denis Nyakero, rien, la femme de Félix. Les politiciens congolais qui étaient en dehors de ce système prenaient cela comme de la blague. De la même manière que vous êtes en train de prendre ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui pour de la blague. La politique du sommeil. On vous dit attention. Moubarak est venu vous dire même en parabole. Et si par exemple le dauphin du PPRD de Kabila se trouve dans l'opposition, qu'est-ce que vous allez dire? Les Congolais, les politiciens congolais n'ont pas toujours compris ce que Moubarak voulait dire. C'est ainsi que Tshilombo était déjà beaucoup préparé depuis longtemps. Bien, Kabila l'a préparé très bien. Tshilombo recevait des sommes d'argent, des garanties. Kabila savait qu'à l'allure où nous sommes en train d'aller, le PPRD n'est plus aimé. C'est un parti qui a fait trop de gaffes. Alors, créant quelque chose d'autre. Non pas une seule chose, beaucoup de choses. Ils ont fait le FCC. C'est comme ça. Même silencieusement, là-bas, il y avait trop de partis politiques. Mais le parti politique de Bati Lukwebo, c'est un parti politique créé par Joseph Kabila. Si les gens ne le savent pas, AFDC, on a eu des CCC, des ABE, des OOO, de petits noms là-bas bizarres. C'est Kabila qui a créé toutes ces histoires-là. Donc quand Ramazani Chadari est tombé, il voulait l'imposer d'abord. Ils étaient allés déjà commander des casiers là-bas, des primus. Ils mettaient déjà donc, le podium. Mais il y a eu beaucoup de pression dans la société, car Ramazani Chadari était détesté. Tu vois. Et même les chancelleries étrangères ont pesé, on dit non, ça va créer la guerre civile. Ça va créer la guerre civile. Donc Kabila a remarqué au pays, même à l'extérieur, vouloir imposer à Ramazani Chadari, directement le Congo allait basculer dans la guerre civile le lendemain. Et pour atténuer cette histoire de guerre civile, il a mis Etienne Tshisekedi. Et qu'est-ce que l'arrivée d'Etienne Tshisekedi, et pas Etienne, Félix, il a mis Félix Tshisekedi là-bas. Et qu'est-ce que l'arrivée de Félix Tshisekedi là, à la présidence, a fait? Ça a divisé les Congolais. Point barre. Divisé pour mieux régner. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes divisés. Si Kabila est là, barbu, là, en train de se promener, parce qu'il a réussi dans son laboratoire à diviser la communauté congolaise, à l'intérieur comme à l'extérieur. Une maison divisée, c'est fini, on était impuissants. Par contre, avant les élections, vous avez su ça, vous tous, on était tellement unis. La majorité des Congolais étaient dans un seul bloc. C'est ce qui a fait peur à Kabila, Kagame, Museveni, les multinationales, même la MONUSCO, tout le monde, des voleurs américains, tout le monde avait peur. Imposer Ramazani Chadari, ça allait encore renforcer l'unité des Congolais. Avec maintenant rage, on allait commencer maintenant à brûler tout dans toutes les provinces. Et Kabila allait même fuir. Il allait être en insécurité. On pouvait maintenant l'arrêter, faire des mandats d'arrêt. Et pour se sauver, il a aussi regardé. Prenons Tshilombo, l'UDPS. Il sait. Ce sont les gens, une fois qu'ils tiennent quelque chose, même dans la mafia, c'est fini. Ils ne vont pas lâcher. On leur a donné. Et ils se sont retournés contre tous les Congolais. C'était maintenant la guerre entre le reste des Congolais et l'UDPS. Et Kabila s'est reposé jusqu'à aujourd'hui. Comprenez? C'est comme ça. Je parlais donc d'une bonne idée. Il faut faire le multipartisme à trois. Il y aura les gens de la droite qui sont comme les extrémistes nationalistes. Eux ne veulent pas donc lâcher des histoires là-bas. Le Congo, ils ne sont pas donc... Comment est-ce qu'on les appelle? Les gens de la droite.
Donc les Congolais extrémistes, leur idéologie, c'est-à-dire le Congo d'abord. Ils ne tolèrent pas qu'il y ait un mélange des Congolais avec d'autres peuples. Ils ne donnent pas de nationalité congolaise aux autres personnes facilement. Les gens de la droite. La gauche, ils sont un peu... Hein, ils peuvent négocier avec les gens. Ils sont ouverts. Et quand ils sont au pouvoir, ils disent non, tu peux être deux, tu peux devenir Congolais, on peut mettre des mesures en place là-bas. Hein? Ils sont un peu ouverts. Les gens de la droite sont fermés. C'est comme ça qu'on fait. Et parce que tout le monde ne sera ni de droite, peut-être il n'y aura personne qui va dire moi je ne suis ni de droite, ni de gauche. Ce sont les libéraux. Quelqu'un peut dire, non, votre histoire là-bas, moi je ne suis pas dedans. Moi je veux faire mes histoires à part. Tu es un libéral. On doit même définir dans les livres du Congo, en dehors des nationalistes qui sont les républicains et les démocrates congolais, qui sont flexibles, ceux qui ne veulent pas être ni du côté des démocrates, donc des républicains congolais nationalistes, ni du côté des démocrates qui sont un peu cool, ils peuvent faire donc cavalier seul. On va les jeter dans le panier des libéraux. Point barre. Ce sont des partis politiques qui n'appartiennent à personne, qui appartiennent à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ce ne sont pas la fabrication d'un individu. C'est une idée qui est venue comme ça dans la masse. Le Parlement se met là-bas, le Sénat, on avalise. Nous, en République démocratique du Congo, le peuple congolais réuni a adopté le système du multipartisme à 3. Vous donnez des raisons. C'est pour éviter le désordre politique, donc la multiplication de petits partis politiques inutiles, pour ne pas donner l'occasion à monsieur tel qui est au pouvoir de nous fabriquer des histoires là-bas. Oh, Union sacrée pour la nation, FCC, c'est pour éviter la mafia. Nous, peuple congolais, avons décidé que notre pays sera un pays qui sera géré par le multipartisme à 3, et vous définissez. Il y aura les extrémistes nationalistes, les cools, qu'on appelle les démocrates. Au juste milieu, il y a des libéraux qui ne voudront ni être ni de droite ni de gauche. Point barre. Ce n'est pas ton parti politique. Ce sont les idées seulement. Tout ce que tu vas avancer comme idée, le peuple va te classer. Oh, quoi, droite, oh, wendo. Qui m'a aidé, nous, il y a pas de droite. Oh, on a pas nanine. Toi, tes idées sont les idées de gauche. Toi, tu n'es ni de droite ni de gauche. Toi, tu es libéraux. Tu vas poser la candidature comme un libéral. C'est fini. Mais il y aura seulement des acteurs qui vont commencer à animer ces partis politiques-là. En fonction de quoi? En fonction de leur notoriété. C'est-à-dire, à une période comme ça, c'est monsieur tel, madame tel, qui devient populaire avec les idées de droite, les idées de gauche, avec des idées libérales. C'est lui qui est tellement à la page. Tout le monde l'écoute, radio, télévision. Il est une star au Congo. Ils doivent s'asseoir. Tous ceux qui raisonnent de la manière de droite, vous vous asseyez, vous tous, les Congolais. Le parti ne t'appartient pas. Ça appartient à l'État congolais. Vous vous mettez là-bas, vous faites les élections pour trouver un président de ces idées-là du moment. C'est-à-dire en 2022, celui qui incarne la droite au Congo, c'est M. Tel. Il devient président parce que si vous allez aux élections, c'est lui qui va gagner. C'est comme ça. Donc, avant d'être candidat à la présidence, tu dois être d'abord président de ce temps-là, de ces idées-là. Tu dois d'abord prendre la droite, soit la gauche ou bien le centre. Si les élections approchent, tout sera écrit dans la Constitution. 6 mois avant, 1 an avant les élections, il doit y avoir les états généraux des différents courants politiques de la République démocratique du Congo, qui sont au nombre de 3. Les gens de droite doivent se réunir, les gens de gauche doivent aussi se réunir, et ceux du centre, les libéraux,
pour chercher leurs leaders de pointe qui vont les représenter aux élections présidentielles, qui seront accouplés aux élections, comment est-ce que vous les appelez là, pour trouver vos députés, tout ça, aux élections législatives. Très simple. Vous allez finir le désordre des petits partis politiques inutiles là-bas, de mafia. C'est comme ça qu'on gère le pays. C'est l'imagination. Mettre de l'ordre dans un pays, il ne faut pas attendre qu'un Américain vienne te le dire. Non. Regardez aux États-Unis. Il y a les démocrates, les républicains et les libéraux. Mais l'Amérique, c'est un continent. Pourquoi s'ils devaient faire des partis politiques aux États-Unis, posez-vous la question. On devait avoir même 30 millions de partis politiques aux États-Unis. Pourquoi un si grand pays, avec beaucoup de riches, il ne fabrique pas de petits partis politiques? Ils ne fabriquent rien. Ils ont compris avant vous. Un parti politique, ce sont les idées. Comment vous pouvez être là-bas 50 partis politiques au Congo? Vous avez la même idée. Pourquoi ne pas vous combiner là-bas, faire un grand parti politique? Pour éviter les désordres. Moi, je peux proposer cette idée, pétition au Parlement, dans les parlements provinciaux, Parlement national, même au Sénat. Faire du Congo un pays au multipartisme à 3. Les gens de la droite, la gauche et le centre. Tout sera expliqué dans la Constitution du Congo. Car en dehors de la gauche, la droite et le centre, tu ne viendras jamais avec une autre idée. Non. On ne te bloque pas. Tout ce que tu peux nous présenter, si tu ne tombes pas dans la droite, tu vas tomber dans la gauche. Si tu ne tombes pas dans la gauche, toi tu vas être un singleton, un neutre. Fini. On va finir les aventures de petits partis politiques là-bas inutiles, qui travaillent à la solde d'un individu qui a goûté au pouvoir, qui les crée, c'est pour créer le désordre afin de rester là-bas. Un pays, ça s'organise. Suivez le discours de Mobutu, vous croyez que je mens. Suivez le discours de Mobutu du 24 avril 1990. C'était ça l'idée qui était dans la tête de Mobutu, le multipartisme à 3. Et comme aussi Mobutu ne voulait pas lâcher le pouvoir, ses conseillers lui ont dit, attention, si tu fais cette histoire, ça va renforcer le multipartisme au Zaïre. Il n'y aura pas moyen de tricher, car Mobutu voulait aussi tricher, c'est un dictateur. On ne triche pas quand il n'y a pas beaucoup de partis politiques. S'il y a seulement 3 courants au Congo, droite, gauche, centre, tu vas tricher comment? Si toi tu es de gauche, la droite et le centre se réunissent, on te fait tomber. Si tu te dis, moi je suis de droite, la gauche et le centre te font tomber. Si tu vois que non, les politiciens congolais commencent à s'amuser. Ceux de droite, ça fait beaucoup d'années, ne foutent rien. Ceux de gauche aussi ne nous donnent rien de nouveau. Moi, je viens avec un système là-bas qui n'est ni de gauche ni de droite. On te casse déjà. Toi, tu entres au centre. C'est comme ça qu'on fait la politique. Et nous allons régler beaucoup de problèmes. Il y a Lukutana Bango, allons à Genève pour chercher le candidat commun. On n'aura pas besoin de tous ces gymnastiques là-bas. Remarquez aux États-Unis. Ils vont faire... Il y a combien d'États? 50 États avec des colonies à l'extérieur. Ils font tout. Les conclaves là-bas, ils font tout. Et la tradition américaine, le troisième parti politique ne se fait même pas entendre. Hein? Les libéraux, on ne les entend même pas. C'est soit un républicain, la course a toujours été entre les républicains et les démocrates. Le pays a toujours été géré, ça fait beaucoup d'années, même plusieurs siècles. Si le candidat n'est pas, celui qui va gagner la présidence n'est pas républicain, il est démocrate. Vous allez nous dire que les Américains n'ont pas l'argent pour créer des super partis politiques privés dans leur maison. Ils en ont. Pourquoi ne le font pas?
Ils ont déjà compris la science politique. Tu ne vas pas créer de nouvelles idées, ce sont des mensonges. Tout ce que tu vas dire, c'est soit tu es de droite, de gauche ou bien du centre. Point barre. Donc c'est une idée que je vous donne. Nous voulons changer ce Congo-là. Ce sont des partis politiques qui appartiendront au peuple congolais. Ton idéologie, toi-même, quand tu vas commencer à parler chaque fois à la télévision, faire campagne, les gens vont te classer. Vous savez, il est ma idée à gauche. Attends, on a un succès, ça, on a pendant mon Congo. Tu deviens le politicien à la page. Partout on te montre à la télévision, les Congolais disent, où m'a ça trompé, Nassan? Tu deviens vedette. Avec les idées de gauche, automatiquement, la gauche est puissante. Gauche botte dans toutes les provinces. Les gens de gauche, on a babé babote. Au niveau national, les gens de gauche, on a raflé botte. Et comme c'est toi qui es la vedette du moment, automatiquement, il faut qu'il s'assoie. La gauche doit s'asseoir en conclave pour te faire président. Tu ne dois pas être candidat à la présidence avant d'être candidat du mouvement, du courant politique. D'abord, c'est comme ça qu'on fait. Ça serait écrit dans la Constitution. Avant les élections présidentielles, on doit d'abord passer aux élections de 3 courants politiques pour voir l'homme ou bien la femme qui est en train de conduire le courant de droite, de gauche ou bien du centre. S'ils finissent les élections, ce sont ces 3-là qui seront des candidats. Parfois, le 3e élément, la 3e personne ne sera jamais en place. On va toujours avoir 2 candidats, comme les Américains. 2 candidats. Si ce n'est pas un républicain, c'est un démocrate. Il n'y aura pas les Manyanga, vous voyez, 67 personnes, on ne te connaît même pas. Tu n'as même rien foutu pour le Congo. On ne parle même pas de toi. Hein? Dans ton quartier même, on ne te connaît pas. Brusquement, le monsieur arrive. Il est candidat à la présidence. Ce sont des bêtises. Dans un pays à désordre comme le Congo, là où il n'y a pas de culture politique, il faut apprendre aux gens à faire la politique. Ne pas laisser n'importe qui là-bas, il se réveille comme ça, il fait un parti politique. Vous le suivez, où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Reculons un peu en arrière. En 2018, beaucoup de candidats qui ont postulé là-bas pour les élections présidentielles. Savez-vous que Joseph Kabila leur a donné l'argent? Et le multipartisme à 3, régulé par l'État, des partis politiques anonymes qui n'appartiennent à personne, qui appartiennent au peuple congolais. Fini la corruption, fini la multiplication des partis politiques. C'est-à-dire que tout le peuple va être en train de voir le mouvement politique. Toi-même, tu vas te situer. Si tu es extrémiste congolais, toi, tu n'aimes pas que les Rwandais deviennent congolais, qu'ils ne prennent pas la nationalité congolaise. Moi, si je deviens président, je vais construire même un mur entre le Rwanda et le Congo. Quand tu commences à dire ces choses-là, apprenons même à nos enfants, on te classe comme un homme de droite. Les gens de droite sont ils sont stricts. On les appelle quoi? Ils exagèrent. Ils n'aiment pas ouvrir leur pays aux étrangers. Non, 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 non. C'est comme ça. Si toi, tu es cool, oh, nous allons vivre très bien. Moi, je pense que les Rwandais n'ont pas de problème. Même les Ougandais peuvent devenir Congolais. C'est question seulement de respecter la loi. Donc toi, tu es mou. Automatiquement, tu es de gauche. Tu es un démocrate. Si toi, tu es neutre, c'est-à-dire toi, tu avances des idées nouvelles. Tu n'es ni de gauche ni de droite. On te classe là-bas, tu es un homme libre. Donc tu es un libéral. Ainsi, à défaut de 2 candidats à la présidence, chaque fois qu'il y a élection présidentielle, rarement on peut avoir 3 personnes. Un républicain de droite, un démocrate de gauche, un libéral du centre. Point barre.
Nous allons nous éviter trop de scandales. Nous allons éduquer notre peuple à faire de bonnes choses.